Dans la série des règles de maths qui n'existent pas ailleurs que dans ta tête, je vais te parler d'une règle qui n'existe pas et que tu me sors tellement souvent, mais tellement souvent, tu vois, genre tu as ça, 2a carré moins 5 sur 7a, et puis tu décides de me dire, ah bah il y a a au dénominateur et puis au numérateur, je simplifie et il me reste 2a moins 5 sur 7. Ok, je te prends au mot, et je te dis, on va tester ta simplification, je vais remplacer a par 4. Ok? Donc je remplace a par 4. Regarde, je fais comme si a est égal à 4. Alors, on fait ce que tu as dit, boum, on simplifie une fois par 4. Donc en haut, il te reste 2 fois 4 moins 5. Et puis en bas, il te reste 7. Ok? Donc 2 fois 4, ça te fait 8. 8 moins 5, 3. 3 septièmes. Et là, tu te dis, cool, voilà, j'ai 3 septièmes. Et maintenant, on va recalculer l'expression. Ok? Je veux te prouver en fait, tu vois, c'est ça un peu l'idée, c'est que les règles inexistantes, je les prouve. Je prouve qu'elles sont inexistantes plutôt en te donnant le contre-exemple. Je te dis voilà, si tu fais ça, en fait ça donne tel résultat. Et puis si tu fais pas cette simplification inexistante, on va trouver un truc complètement différent. Ce qui n'est pas normal normalement, on devrait trouver la même chose. Mais là on va trouver un truc complètement différent. Donc ça veut bien dire que ta simplification n'est pas bonne. Alors, si tu simplifies rien du tout et que juste tu calcules ce nombre-là. Alors, ça te fait quoi au numérateur? 2 fois 16 moins 5, en bas 28. Donc 2 fois 16, 32 moins 5. Et 32 moins 5, ça te fait 27. Voilà, 27 sur 28. 27 sur 28. Tu penses que c'est égal à 3 septièmes? Mais pas du tout, du tout, du tout. Pas du tout. On regarde ensemble si tu veux. Si tu veux t'en convaincre. Alors 3 septièmes, tu es à peu près à 0,42. Et 27 sur 28, tu vas être proche de 1. 0,96. Rien à voir. Rien à voir. Et là, je sais que tu es en train de te dire la chose suivante. Tu es en train de te dire, mais moi, je crois qu'on m'a enseigné comme ça. Je crois que le prof, il me l'a dit comme ça. Non, le prof, si le prof te l'a dit comme ça, tu t'es fait avoir. C'était pas un vrai prof. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Alors, je vais te montrer la règle. Tu vois, je repars sur la même expression là. Le truc un peu qui nous prend la tête. 2a carré moins 5 sur 7a. En fait, a n'est pas un facteur commun au numérateur. Et quand tu as divisé par a, tu vois, quand tu as fait ça là, quand tu as fait ça, tu as décidé de me dire que tu divisais par a. Déjà, tu divises par a, ça veut dire qu'il faut considérer que a est différent de 0. Mais soit, mettons que a soit différent de 0, ok? Donc on va diviser par a tout le numérateur. Donc je vais diviser par a le 2a carré. Mais tu dois aussi diviser par a le moins 5. Tu vois? Lui aussi, il a le droit d'être divisé par a. Il est là aussi. Il faut diviser tout le numérateur. Et puis après, ton dénominateur, tu le divises aussi par A. Voilà. Si tu fais ça, ok. Tu as vu? La même opération, je l'ai faite partout. Elle apparaît en vert. Donc on considère que A est différent de 0. Et là, d'accord. Là, tu peux simplifier. Là, tu peux simplifier. Mais qu'est-ce qu'il te resterait? Il te resterait 2A moins 5 sur A sur 7. Là, oui. Là, je te suis. Là, je te dis, ok, on peut le faire, ça. D'accord? Mais le truc de tout à l'heure, tu ne peux pas le faire. Parce que quand tu simplifies une fraction, quand tu transformes une fraction ou un quotient, tu dois appliquer les mêmes opérations au numérateur et au dénominateur. En fait, je vais te rappeler ça, en fait, c'est la règle de transformation de quotient ou de fraction. Règle pour transformer des quotients. Ou des fractions, hein, c'est pareil. Enfin, je veux dire la même chose par là, quoi. Donc tu as par exemple A sur B, et tu veux transformer ce quotient. Bon, bah, tu peux décider de multiplier par 1 sur c le numérateur, par exemple, si ça te fait plaisir. Et tu peux aussi multiplier par 1 sur c le dénominateur. Peu importe c'est quoi A, c'est quoi B, c'est quoi C. En considérant que c'est différent de 0. Ça, tu as le droit de faire. Tu peux aussi décider, donc toujours en partant d'un quotient A sur B, tu peux décider de multiplier ton numérateur par D, si tu as envie, et de multiplier par la même chose ton dénominateur. Tu le multiplies par D, tu vois. Ça, tu as le droit de faire. Ok? Sur un exemple, parce que les lettres, en général, ça te perd. Donc si je te donne un exemple, du style x carré moins 3x sur 7x. Tu vois, là,
typiquement là tu peux simplifier par x. Tu sais pourquoi? Bah regarde, ton numérateur, je vais l'écrire comme ça. Je vais factoriser par x. X est un facteur commun. Et le dénominateur, je vais l'écrire comme ça. Et bien là, ce que je vais faire, ce que je vais décider de faire, c'est de multiplier ton numérateur par 1 sur x et le dénominateur par 1 sur x, en considérant que x est différent de 0. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, x fois 1 sur x, bah, ça fait 1. Et x fois 1 sur x, bah, ça fait 1. Et du coup, il te reste quoi? Il te reste x moins 3 sur 7. Voilà, ça c'est simplifié, tu vois. Mais les deux termes ont tous les deux été simplifiés par x. Tu comprends le truc? Deuxième exemple. Et après, on s'arrêtera là pour cette petite vidéo des règles qui n'existent pas et des règles qui existent du coup, puisque je te donne la vraie règle. Deuxième exemple, imagine qu'on ait cette expression-là. Et bien là, tu le vois peut-être pas, mais il y a une simplification possible. Parce que ton dénominateur, x carré moins 1, donc évidemment, cette expression est vraie pour x différent de 1 et x différent de moins 1. C'est des valeurs interdites du dénominateur. Enfin, des valeurs interdites parce qu'elles annulent le dénominateur. Donc, justement, le dénominateur, si tu vois, j'ai une identité remarquable. X carré moins 1 carré, donc a carré moins b carré, que je factorise par x moins 1 fois x plus 1. Et du coup, je décide de faire quoi? Vu que j'ai x moins 1 en haut au numérateur et en bas au dénominateur, je décide de multiplier mon numérateur par 1 sur x moins 1 et de multiplier mon dénominateur par 1 sur x moins 1. Tu vois? Et la conséquence de ça, c'est que x moins 1 fois 1 sur x moins 1, bah, ça fait 1. Et x moins 1 fois 1 sur x moins 1, ça fait 1. Du coup, il te reste quoi? Bah, il te reste uniquement pour le haut 5x plus 3. Et pour le bas, il te reste x plus 1. Et alors, si tu veux me dire, parce qu'il y a un truc que j'entends aussi souvent quand je montre les vraies règles face aux règles qui n'existent pas, j'entends souvent « Ah, mais le prof, il ne m'a jamais montré ça ». Je pense qu'il te l'a montré, mais je pense que c'est des vieux cours, ça. Tu vois, ça remonte carrément aux transformations de fractions. Donc là, on est au début collège. Tu l'as fait aussi quand tu fais les transformations d'écriture littérale là, en fin de collège. Mais voilà, les profs, normalement, ils sont censés te le dire. Après, si le prof, il t'a vraiment pas dit ça, et si le prof, il t'a laissé faire ça, bah, c'était pas un bon prof. Et tu peux te plaindre du coup. Normalement, il t'a pas laissé faire ça, ok? Un prof de maths ne laisse pas passer ça, c'est complètement faux. Mais donc ça, c'est une erreur super classique qui se fonde et qui se base sur une règle inexistante. Et malheureusement, elle a des répercussions assez importantes sur les exos, puisque dès que tu vas vouloir transformer une écriture et que tu vas appliquer ce truc qui n'existe pas, bah forcément, ça t'amène vers un résultat faux, tu vois. Donc évite de faire ça. Je t'ai montré pourquoi il ne fallait pas le faire. Je t'ai expliqué aussi qu'est-ce qu'il fallait faire à la place. Il n'y a plus qu'à. Ok? Allez, ciao!